Salut à tous les amis, c'est Jimmy, bienvenue sur ma chaîne. Bon, avec El Grande Guigui, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ce matin on a fait la vidéo avec le comptable. Bon, il y aura un petit peu de montage. Un petit peu de travail. Il y aura un petit peu de travail, donc on va pas la sortir aujourd'hui. Donc en parallèle, on fait cette vidéo au garage en direct de Vauvert. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Qu'est-ce que je te présente? Je te présente ce magnifique Citroën Berlingo 2 litres HDI. 2 litres HDI, vous le savez, moteur increvable. Vous le prenez dans la terre, vous l'enterrez. Vous voulez que je vous dise une anecdote? Il n'y a pas d'eau, il chauffe pas. Voilà. Il n'y a pas d'eau dans le moteur. C'est increvable. Il n'y a pas d'eau. 2003, 267 000 km diesel. Est-ce qu'on l'avait présenté lui sur la chaîne? Je ne sais plus. Ça fait quelques temps qu'on l'a. Il est fermé. Ouais, il est fermé, mais filme-le, c'est un 5 places. Essaye de le filmer à peu près. Voilà, c'est un 5 places. C'est pas le plus moche, c'est pas le plus beau. Après, c'est quoi? C'est des trucs latérales, ouais, porte latérale. En fait, c'est surtout au niveau du toit. Par contre, est-ce que tu as déjà vu un Berlingo avec un toit panneau, un double toit? Un semi... barre de toit, je sais pas ce qu'ils ont foutu à l'époque. C'est catastrophique le double... Le quadruple... Non, quintuple. Il y a 5 petites verres. J'avais jamais vu ça de ma vie. Plus les barres de toit. Ouais, c'est incroyable. Hein. Mais ouais, lui, on l'a parti, il avait pas d'eau et il chauffait pas. On a roulé 10-15 minutes là. Ouais. C'est incroyable, ces merdes. Donc 2 litres HDI. Acheté 500 pins, je crois. Il y a combien de temps? 500 pins, il y a un petit moment, parce que je l'ai mis cher au début, je l'ai mis à 3005. Après, je l'ai baissé à 3002. Et là, je l'ai baissé. Allez, acheté 60 jours parce qu'elle venait d'expirer. Elle allait expirer là. Faut que je frotte l'objectif un peu. En live. En live. T'es un bâtard. Donc voilà, on l'a baissé, vendu exactement 2700 €. Mais bon, 2700. Au début, tu sais, tu connais, j'essaie de vendre un peu. T'es gourmand. Un peu cher. Mais après, quand ça se vend pas, on baisse au fur et à mesure. Et voilà, on avait de la marge. Quand on peut le faire, ça va. Et voilà. Donc ça, c'est pas mal. C'est des bons produits au final. Bah, ça te prend pas beaucoup de trésorerie. C'est des produits assez sûrs. Parce que tu prends pas de risques en mécanique. Là, on va vous montrer un truc. Ça, c'était reprise via un professionnel. Vous prenez des risques. Ça, il n'y a pas de risque. Donc voilà. Petite vente jour. Bon, je suis content parce que c'était un petit peu calme ces derniers temps. On va parler, tiens, de la AVO. La AVO. La AVO. Qu'est-ce qu'elle a là? T'étais là ce matin, t'as entendu? Non, j'ai pas. Ils ont dû appeler le Doberman encore. Il était déjà sur place, non, le Doberman? Ouais, mais j'ai dû descendre de la niche. Mais en fait, si on aurait été plus intelligent, on aurait dit qu'elle allait en tourloupe. Parce qu'on va réexpliquer. Les si ne vont pas avec les ré. Si on avait, pas si on aurait. Ouais, c'est rien. Ouais. Un petit paragraphe de français. Petite parenthèse de français en vite fait. Allez. Mais en gros, lui, le client, donc. Ça, c'était une reprise aussi d'une cliente. D'un de mes partenaires qui me l'a envoyé, qui n'a pas fait un rachat. Et je l'ai acheté en direct. Donc, pour être honnête, je sais plus combien je l'avais acheté. Bref. Peut-être 700, 800 balles. L'histoire. On la vend. Donc, je suis content de la vendre. Super. Attends, il n'y a plus l'affiche ou pas? Il y a toujours l'affiche. Non, je pense pas qu'il y ait l'affiche. Non, il n'y a plus. Bref, on la vend. Date de livraison prévue pour le 19 à la base. On est actuellement. On est le 10 aujourd'hui. Et du coup, nous, on a pu la préparer avant. Donc, on est client. On est content. On appelle le client. On lui explique que sa voiture, elle est prête. Et que voilà, il peut venir la chercher. Je remets tout dans le contexte. Ouais, parce que moi, j'ai pas le début en fait. Moi, je suis vers la fin. Le client, il dit, on lui vend, il dit, ouais, bon, je pars en vacances. Je vous appelle quand je reviens de vacances. Ok. Moi. C'est toi qui lui vends ou pas? Non, c'est Mika. Ok. Ce début de semaine, je dis à. Parce que nous, on avait essayé de joindre le client pour lui dire qu'elle était prête. Du coup, il me rappelle samedi. Il me dit, oui, je viens de rentrer de vacances. Dans la semaine, je vais voir c'est quand mon jour de repos. Je vous rappelle pour venir la chercher. Ouais. Du coup, lundi, mon collègue Mickaël, il rappelle le client. Et là, le client, il est déjà sur la défensive. Mais pourquoi vous me rappelez? C'est moi qui ai dit que je vous rappellerai. Bizarre. Moi, quand il me dit ça, je me dis, il a niqué tous ses sous en vacances. Non, après, bref, bizarre. Là, bizarre, ça arrive jamais. Aucun client n'est pas pressé. Ouais, ils sont toujours pressés, ils ont toujours envie de leur voiture. Ça arrive jamais qu'un client il te dise, genre, vous êtes allé trop vite, quoi. Pourquoi vous êtes. Ouais, et pourquoi vous me rappelez? C'est à moi de vous rappeler? Non. Bref. Et du coup, c'est quand on le rappelle. Hier aussi, Jimmy me dit, rappelle le client pour lui dire qu'il vienne la chercher. Du coup, je le rappelle et je te laisse. Il dit quoi au téléphone? Du coup. Je le rappelle, en fait, je sais pas, tout le monde est bizarre. Ils me disent non, mais il va aller à la banque mardi.
Mais moi, je suis mercredi, je n'ai toujours pas le virement. Je dis, c'est bizarre parce que moi, en fait, je vous explique qu'il la récupère après la voiture, je m'en fiche. Mais juste quand moi, elle est prête, il faut qu'elle soit payée, quoi. Il faut qu'elle soit payée rapidement. On a investi du temps, des frais. Nous, plus on encaisse vite, plus ça nous permet de racheter des voitures rapidement. Voilà, l'argent, il faut qu'il tourne. Donc, moi, en fait, ce qui m'importe peu, c'est pas de livrer la voiture, c'est surtout d'encaisser. D'encaisser la plata. Bref, c'est surtout ça. Non, mais voilà, comme j'ai dit, on a des voitures achetées, on a des gens à payer, on a des locaux, des factures, des CDMI, il faut qu'on encaisse. On ne peut pas attendre à chaque fois. Bref. Donc, le gars, enfin, ça, je lui dis pas d'abord. Je lui dis ce matin, mais en gros, mardi, il me dit non, mais vous n'avez pas compris. Je dis, vous rappelez tout. Je dis, moi, il n'y a pas de souci, monsieur, juste mes collègues. Mika était en repos mercredi, je crois. Ouais, et il me dit. Il m'a dit ça, il m'a dit que vous alliez à la banque mardi pour faire le virement. Vu que je ne l'ai pas reçu mercredi après-midi, je permets de vous rappeler pour être sûr qu'il n'y a pas eu de souci, que vous avez bien envoyé sur le bon RIB. Parce que je me dis, autant il n'a pas envoyé sur le bon RIB, il a eu un problème, bref, il ne nous a pas prévenu. Et pour choper la température aussi un peu, on ne va pas se mentir. Il me dit, non, mais je suis allé à la banque, mais je n'ai pas fait le virement, je ne sais pas quoi. La voiture, de toute façon, je vais la tester avant de faire le virement et tout. Donc là, changement de discours un peu. J'ai dit, purée, c'est bizarre, Mika, il m'a pas dit ça et tout. Il m'a dit que le client allait à la banque faire le virement et tout. J'ai dit, bon, ok, pas de souci. Ben, monsieur, tant que je suis au téléphone, vous voulez venir quand? Oui, c'est un peu galère de venir chez vous. Ah, mais il n'y a pas de souci, monsieur, prenez le train à 2 minutes, 5 minutes de chez nous, il y a une gare de train. Là, Jimmy, il fait le forcing un peu. Bien, ben, je fais pas le forcing, c'est qu'en fait, je sens les gens. Il veut pas, lui. Il veut voilà. pas, mais Jimmy. Lui, il essaie de trouver des excuses à tout prix. Mais moi, en fait, soit je préfère que tu sois clair avec moi, tu me dises, là, j'ai un petit contretemps, j'ai pas l'argent, ou je sais pas, j'aimerais un délai supplémentaire. Moi, je préfère qu'on me dise la vérité, qu'on me fasse tourner en bourrique, qu'on me prenne pour un con. Parce que moi, je peux te trouver 10 000 solutions à tes problèmes. Donc, je lui dis, il n'y a pas de souci. Allez à la gare, prenez un train. Et la gare, c'est Vergès-Codognan. Vous y allez, on vous récupère, il n'y a pas de problème. Il me dit, ok, je vous appelle jeudi matin ou vendredi matin pour savoir, donc le lendemain. Ce matin, du coup, on se donne rendez-vous. Enfin, on est tous là-bas avec les gars à l'autre garage. Et en fait, toi, c'est quoi? Il t'appelle, c'est ça? Parce que nous, on n'avait pas vu. Il t'a appelé le client? Comment ça s'est passé? Ouais, il m'a appelé, mais j'étais en rendez-vous. Donc j'ai dit à Mika, rappelle le client. Et en fait, le client nous appelle, il est déjà à la gare. Il ne nous a pas prévenu ni d'Eve ni d'Adam. Ok. C'est-à-dire que moi, je l'ai eu la veille. Il ne m'a pas dit, je viens demain matin à telle heure. Mon train, il arrive à telle heure. Le gars, il me dit, je suis là. Je dis, mais comment ça? Il me dit, mais je suis arrivé à la gare et tout. Heureusement que nous, on est réactifs, on était plusieurs, on allait le chercher. Mais le gars, il ne m'a pas prévenu, tout trop bizarre. Il arrive, il voit la voiture et tout. Il dit, ah non, mais ça, là, il y a un problème. Parce qu'il y avait un problème de centralisation avant gauche, on lui a réparé. Et c'est vrai qu'on n'a pas regardé, mais en fait, sa trappe à essence, elle s'ouvre seule, quoi. Il manque le truc. Donc moi, franchement, je vous dis la vérité, on n'a pas regardé, quoi. Après, moi, je me dis, c'est des voitures, elles sortent pas d'usine, elles sont pas neuves. Et lui commence à me dire, non, mais si on me la siphonne et si on me met du sucre dedans. Hein. Mais trop bizarre. Je lui dis, ben ok, il n'y a pas de souci, monsieur. Si ça vous chagrine, moi, il n'y a pas de problème. C'est un petit bitonio que j'ai commandé il valait 8 € sur Mano, mais des livraisons trop longs, sur Mano 15 €. Je l'ai commandé, je dis, il n'y a pas de souci, si c'est que ça, je vous le fais avec grand plaisir. Parce qu'en gros, en fait, quand Mika il va le chercher à la gare, le mec commence à lui amorcer le truc en mode non, mais là, je viens voir la voiture, mais je ne vais pas la prendre de suite, je ne vais pas la payer. Tu sais, il commence un peu à dire des histoires farfelues, tu vois. Comme quoi, il ne voulait pas payer. J'ai dit, écoutez, monsieur, là, au bout d'un moment, je commence un peu à m'énerver. J'ai dit, moi, là, j'ai l'impression que vous cherchez tous les prétextes. Parce qu'en fait, il me dit, non, mais tant que ça, c'est pas réparé, je ne payerai pas la voiture. J'ai dit, monsieur, vous me parlez d'un truc à 15 €. La voiture, elle est là, elle est prête. Ok, il n'y a pas de souci, faites le virement de la totalité, moins 100 €. Tellement à la fin, j'ai dit, ben gardez si vous voulez même 500 €. Je ne sais pas combien vaut cette voiture, imaginons elle vaut 3500. Je lui ai dit, fais-moi 3000 et garde 500 jusqu'à que moi. Parce que lui, il ne voulait pas la récupérer aujourd'hui, dans tous les cas. En fait, il n'avait pas vraiment l'argent ou qu'il avait un problème d'argent ou je sais pas exactement quoi. Le cas de trésorerie, peu importe. Ou peut-être qu'il avait fait un petit crédit, il n'avait pas eu encore l'accord de la banque, j'en sais rien, trop bizarre. Tout fumé en vacances. J'ai dit, écoutez, monsieur, moi je vous dis sincèrement, j'ai l'impression que vous trouvez tous les prétextes pour ne pas me payer. Moi, je préfère que vous soyez honnête et sincère avec moi, parce qu'en fait, il commençait à me prendre pour un con, ça m'énervait. J'ai préféré que vous soyez honnête, sincère. Si vous avez un décalage de trésorerie, si vous avez un coup dur, une facture imprévue, n'importe quoi, ça arrive à tout le monde. On a déjà tous été dans des cas comme ça. Moi-même, récemment, j'ai une régule de TVA, ça m'a mis un coup. Voilà, ça peut arriver à tout le monde. On n'a pas prévu et tout. Bon, bref, dites-moi les choses honnêtement, parce que moi, c'est simple. Je vais vous la changer. Vous avez vu, dans 2 jours ou dans 3 jours ou dans 24 heures quand elle sera changée. Je vais vous faire une vidéo comme quoi elle est bonne. Par contre, moi, il me faut mes sous. Parce qu'il commence à me dire quoi aussi? Ah non, mais j'ai vu avec ma banque les virements instantanés. Avant 11 h, c'est pas instantané et tout. Je dis, monsieur, je fais des centaines de virements instantanés. Que vous fassiez à 23h59, à 12h59, à 8h, à 7h, à 18h, c'est instantané, c'est instantané. Société Générale, vous payez 80 centimes, c'est instantané. Banque Populaire,
Crédit Agricole, vous payez 1 euro, c'est instantané. LCL, c'est pareil. 1 euro, Instantané. instantané, il n'y a pas de délai. Peu Je dis, importe monsieur, l'heure, commencez férié, pas à pas me raconter férié. la messe, là, je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de me dire. Je dis, monsieur, là, vous me dire des Et conneries. du quoi. coup, il a dit Donc la là, il vérité. me dit, ouais, mais vous énervez. Je dis, monsieur, je m'énerve pas, mais là, j'ai l'impression que vous me prenez pour un bête, en fait. Donc je lui dis, écoutez, c'est simple, moi, c'est ça. Ok, gardez votre argent. Si c'est ça qui vous gêne, je vais le faire. Par contre, quand je vais le faire, je vais vous envoyer une vidéo, il me faudra mes sous. En instantané. Je dis, pas de souci. Et tu vois, et là, je sais pas, je dis, moi, après, j'étais gentil. Enfin, je vais faire comment? Je dis, moi, monsieur, si vous avez un souci financier, dites-le moi clairement. Parce qu'en fait, ça n'existe pas un client à qui on livre une voiture en avance et qui n'est pas content, tu vois. Il me dit, regardez sur le bon de commande, c'est marqué le 18 et tout. Je dis, monsieur, mais si vous nous avez dit ça, que je n'étais pas pressé, on aurait fait passer des véhicules d'autres clients avant vous, tu vois. On perd du temps à faire votre voiture, mais si vous n'êtes pas pressé, nous, il y a d'autres gens qui sont pressés avant vous, tu vois. Tout le monde est pressé, tout le monde. Voilà, ça n'existe pas. J'ai fait ça, je fais ce métier depuis 4-5 ans, j'ai jamais vu ça. Donc là, il commence à se détendre. Je dis, moi, monsieur, si vous avez un problème financier, dites-le moi, il n'y a pas de problème. Moi, je préfère que vous jouiez carte sur table, soyez honnête. Ça peut arriver à tout le monde, mais commencez pas à. Ouais. Bon, il me dit, bon, mais pas de souci. Il m'a pas dit qu'il avait. Mais bon, j'ai compris qu'il y avait un problème. Il m'a dit, écoutez, demain matin, on va voir. Hein. On verra si demain matin. Il m'a dit, demain matin, je vous fais le virement. Moi, j'ai commandé sa pièce, je vais lui envoyer un screen comme quoi je l'ai bien commandé. Il me dit, demain matin, je vous fais le virement. Donc écoutez, on verra si demain matin, il y a le virement. Mais incroyable, comme quoi on envoie tous les jours des vertes et des pas mûres. Mais voilà, en tout cas, la carte de l'honnêteté, ça fonctionne toujours. Moi, je suis gentil avec des gens qui ne me prennent pas pour un imbécile, tu vois. Je peux comprendre que tu as un souci. Non, tu n'es pas d'accord avec ça, Guillaume, sincèrement? Si, bah, Vaut après, mieux dire faut la dire. vérité. Que, tu vois, Non, parce que là, non, en moi, fait, je peux- s'il n'y avait pas ça comme problème, je sais qu'il aurait trouvé autre chose pour pas faire le virement. Parce que déjà, il avait commencé sans avoir vu la voiture. Sur le retour avec Mika de la gare, il commençait déjà à amorcer le truc de comme non, quoi mais il n'allait t'essayes pas de payer. lui faire comprendre gentiment, tu vois. Ouais. Pas Je besoin rentre de de. vacances, j'ai niqué tous mes sous, j'ai fait hella au casino, j'ai fait, je sais pas moi, tu vois. Vaut mieux être honnête que me prendre pour un. Parce qu'en fait, je le vois direct, moi, quand les gens ils veulent me prendre Surtout pour que un Jimmy, débile. il force. Ah non, mais moi, surtout que, en fait, si je vois que je suis à me prendre pour un bête, je vais tu vois, Il va forcer. je vais forcer. Il va pas lâcher. Je vais pas lâcher le steak. Après, Donc tu voilà. voulais lui parler quoi d'autre comme sujet? On va filmer un peu l'atelier. Hein. Aïe, aïe, aïe. L'atelier des problèmes, là, en ce moment, avec des gros chantiers, là. Attends, on a installé le pont, on va en parler. Il y a Viens. quoi comme chantier là? J'en vois. Ben là, toutes celles-là qu'ils ont à l'intérieur, c'est des chantiers. Tu vois, on va les énumérer une par une. Que les gens ils se rendent compte un peu. Là, Bref. vas-y, commence par là, commence par le fond. Ah, c'est bon, elle, c'est un retour. Retour. Ouais, mais on sait pas, elle, volant moteur. Volant ou démarre, moteur. tout. On Retour. sait pas. Ouais, retour, district décalé. Distrait décalé. Mais ça, c'est pas par nous. C'est pas de notre faute à nous. Ça, on a le chaîne qui s'est Ça, on l'a décalé, vu. la mini. Ça, Ça, on l'a on vu, l'a c'est pas acheté, nous qui faut l'a qu'on fait. la prépare. La Non, on va en Astra. parler, Mini. On va s'en- L'Astra, il a Regarde, acheté. filme le pont, dis des bonnes choses un peu. Dis, ah putain, les Ouais, mais problèmes. ils s'en foutent les gens. Si, on a mis un pont, il est pas beau là comme ça? Tout neuf. Le troisième et le quatrième, il est là-bas, maintenant il sert de. De tête il sert d'établi. d'établi, frérot. D'établi le vent. Bon, bref, on l'a mis là, mais en vrai, ici, tu sais que j'y pense. Si, bon, si t'as sous illimité, hein, ou si t'as des sous, tu peux mettre un pont là, un peu là, tu peux en mettre encore 3 ou 4 des comme ça, non? Ouais. Marche arrière. Parce qu'il y en a vu qu'on a la place en largeur. Donc ça, c'est le moteur de la Mini, on l'a descendu, ça nous a pris 2 jours. Allez, on va expliquer un peu aux gens, partie technique. Du coup, la voiture ne démarrait plus. Regardez les mains, hein. Jimmy il est pas mécano. Hein. Ah si, je viens de me laver les mains, c'était bien noir tout à l'heure. Donc, chaîne de district décalée de 3 dents. Là, problème de segmentation, viens voir, on a mis du gasoil au niveau des pistons. En fait, lui, vous pouvez le voir, il est toujours à fleur. Lui, il a baissé, il n'aurait pas dû. Lui, il a baissé un peu et lui, il a baissé un peu. C'est-à-dire qu'en gros, l'étanchéité n'est pas bonne, ça laisse passer les gaz d'échappement, l'huile, l'eau, tout. Donc en gros, il y a un problème qui vient de là aussi. Donc là, on va tout refaire. On va refaire le joint de culasse avec le rectif de la culasse qu'on a lavé. Donc là, il y a l'embrayage, le volant moteur. L'embrayage, on l'avait changé. Ben voilà, le joint de culasse qu'on va refaire. Là, le rectif de la et, culasse. Elle est où la culasse? Elle est en dessous. Je sais pas si c'est bien de poser ça comme ça. Elle était vraiment noire. Donc là, on va l'amener à rectifier. Donc là, Là, c'est là-bas, le il y a gros quoi? chantier. Il y a turbo, le dire, il y en a pape, pour, le durite. Il y en a pour 800 € de pièce à peu près. Donc voilà. Donc voilà, il y a un gros chantier à faire, mais bon, on va devoir le faire. Si je peux vous donner un conseil, n'achetez pas Mini. Mini, Ça c'est ira très très bien bien pour dit, c'est horrible. À la conduite, à la mécanique. En plus, il La n'y a pas de place, donc le fiabilité. moindre truc, tu es obligé de tomber tout.
Surtout qu'elle, on avait déjà galéré avec le compresseur de clim à la base. On avait galéré sur toi. On n'a pas fini les chantiers. Celle-là, on n'a pas. Ouais, mais celle-là, c'est pas un retour client. Non, mais. Celle-là, on a envoyé les injecteurs en rectif, on va voir. Il y avait un fab qui était un peu colmaté, on l'a vidé. Celle-là, on l'a acheté, on va changer le moteur. Celle-là Mmh. Celle-là, non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a changé la distrie. Il y a le galet qui a pété. Celle-là. Truc. Ça, on l'a acheté boîte cassée. boîte en panne. Boîte HS, sauf qu'on a commandé la boîte, c'était pas la bonne. On a dû la renvoyer. Merci Camille et Romain qui nous ont dit des conneries. 138 € hein, l'envoi, hein. Ça m'a coûté 138 balles. Et celle-là, pareil, on avait un joint de culasse. On a changé tout le moteur parce que Que des le chantiers. moteur, il est... Là, il y a eu que Le moteur. il y a un jour de travail minimum. Ah ouais, là, il y en a des jours de travail. Là. On a des gros chantiers, mais des fois, il y a des périodes comme ça. Hein. Donc faites très attention à ce que vous achetez, les amis. Il faut être prêt. Après, soit vous avez un sous-traitant, soit vous l'appelez vous-même la Après, mécanique. nous, voilà. Nous, on peut se permettre. Il y a plein de voitures qu'on n'aurait pas achetées si on n'avait pas d'atelier mécanique, on va pas se mentir. Oui. À l'époque, on aurait fait vraiment de l'écrémage. Celle-là, on l'aurait pas acheté, celle-là, on l'aurait pas acheté. Celle-là, on l'aurait peut-être acheté, celle-là, on l'aurait pas acheté, je pense. On a plein qu'on n'aurait pas acheté. Ouais, il faut faire l'écrémage. On a les capacités de réparer. Mais même nous, ça nous fait mal, hein, on va pas se mentir. Ça nous fait mal, ça nous prend du temps, de l'argent. Mais bon, écoutez, ça fait partie du jeu. On va essayer de mieux acheter. Alors, de toute façon, moi, j'ai. Tout ce qui est mini, déjà, maintenant, c'est niette. Tout ce qui est boîte auto, c'est niette. 1,3 litre JTD, t'achètes? Ouais, moi, ça, j'ai oui. jamais eu de problème. Tout le monde Mais dit oui, mais c'est toi, tu nul. dis ça, t'as un problème. Ce moteur, je sais pas pourquoi. Avant, je suis d'accord. Mais on en a vendu et on n'a jamais eu de problème. Et moi, je comprends pas pourquoi. Non, je pense que c'est pas le pire. Le pire, après, ce qu'il faut éviter, c'est voilà, les PureTech, les THP. Les TU. Non, TU, à part le problème de jaune culasse. Bon, lui, c'était qu'il était catastrophique. Il avait trop roulé comme ça et tout. On en a déjà fait quelques-uns. Mais sinon, un TU, ça se déculasse vite, tu le fais, oui. Non, franchement, c'est que lui, en fait, je l'ai mis dans mon TikTok. Il y avait la mayonnaise de partout dans tout le circuit. Les mini, les M47, les BM. En fait, voilà, ou si vous achetez un TU, il faut être sûr de faire le jaune culasse. Dans le doute, refaites-le si vous pouvez, ou sinon, préparez-vous à ce que vous deviez, enfin, que ce soit à faire, quoi. Les mini, Ouais, moi, je sais pas. Ah, mini, faut pas toucher. Land Rover, faut pas toucher. Faut pas toucher. Non, mais voilà, même moi, hein, des fois, j'ai acheté des trucs que j'aurais pas dû toucher. Jimmy, il me parlait, si j'achète un Range Rover, mais moi, je peux le réparer. Eh ben si, on peut prendre le temps quand c'est pour nous-mêmes. Mais ça, il faut pour pas un se casser client, la c'est tête. compliqué. Non, mais oui, moi, je veux parce que je trouve ça trop beau. Et que maintenant, ça a tellement décoté que c'est un bon rapport qualité-prix. Mon frère, Oui. le patron de mon frère, il achète un Range Sport. Ouais. 200 000. Il a quoi? Il a 1000 km. Il est déjà En panne. en panne. Il ne démarre Ah plus, oui, il c'est ne une roule plus. catastrophe. Après, ça, c'est l'amour Sorti du de risque. concession. Il est sorti de concession. Ça, c'est l'amour du risque. Donc voilà, les amis, sur ces belles paroles. On va essayer de vous sortir la vidéo avec le comptable rapidement et des petits trucs. Voilà, c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas tout dire. Vu que c'est un comptable, il fait partie de l'ordre des experts comptables. Donc voilà, on va essayer de dégrossir au mieux. Moi, j'aurais bien aimé, vous me connaissez, aller dans le vif du sujet. Moi aussi, je vais attaquer. Mais voilà, Chercher les chemins, il cherchait les chemins pour répondre. Voilà. Mais déjà qu'on puisse faire des vidéos avec lui, en vrai, c'est très bien. Tu Ouais. vois, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je pense que nos deux comptables. Donc, on l'a n'hésitez jamais pu. pas, on va essayer de répondre aux questions le mieux possible. Et voilà, de toute façon, on jamais fera vous avez plusieurs des vidéos, on fera une questions série de pour le vidéos, comptable. je pense. Mais ouais. Mais c'est juste qu'on ne pourra pas parler trop. Si, je pense. Si, On on pourra verra, parler on verra. on pourra pas rentrer dans les détails bien. On pourra parler d'argent, mais ça va être. On pourra pas parler de chiffres exacts et tout ça, tu vois. On verra. On verra. On va faire au mieux. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter la vidéo. Ça, la référence, ça nous donne de la force. À liker. Et on se dit à prochaine pour une prochaine vidéo, l'équipe. C'est quand lundi? Bah ouais, lundi. Allez. Ciao.